Ok, donc on se retrouve pour la dernière machine, la Kyoptrix 5 Level 5, qui date de 2014. Encore une fois, formation pour le certificat OSCP. Machines les plus faciles, on commence par les plus faciles et on terminera par les plus compliqués. Vous l'avez compris. Donc vous avez une formation PWK qu'on appelle, vous avez les cours associés, et après vous passez votre certificat à l'OSCP. Donc les cours PWK vous forment à ce qu'on va voir ensemble. D'accord? Donc encore une fois, si vous êtes confirmé, je pense que ça va être de la rigolade. Si vous êtes néophyte, eh ben ça va être un bon exemple pour voir un petit peu comment on se fait un capture de flag. Pas très compliqué pour les gens confirmés, ça peut être très compliqué, j'imagine bien, si vous débutez dans le métier. D'accord? Donc j'ai fait un net discover avec cette commande sudo, puisque on travaille sur du réseau, on vient sniffer les paquets ARP, donc il nous faut une élévation de privilège. Net discover, vous imaginez bien, et j'ai trouvé un adaptateur euh, qui s'appelle VMware. D'accord? Donc v, VMware, je vais y arriver. Donc voilà, je sais que c'est cette adresse IP, vous voyez qu'on a deux ports, le 80 et le 8080. D'accord, je vais lancer maintenant l'analyse des services avec mon ami Shredder, qui est une version multi-threadée de Nmap. Voilà, donc on va là scanner la machine, on va voir un petit peu la surface d'attaque. À mon avis, c'est du HTTP. Doit y avoir un serveur Apache. On sait, là j'ai fait la bidouille, je vous ai sorti une vidéo avant. On sait que c'est du FreeBSD. On va voir. Donc on a quoi? Ouais, en effet, HTTP. Et on a un deuxième port sur le 8080 qui est en 403. On a du DAV, on a du PHP, on a du mode SSL. Donc, à mon avis, il y aura encore une fois plusieurs façons de faire. D'accord? Donc, on a deux ports. On va faire notre API Pass, cette technique qui consiste à, comme une personne lambda, essayer de voir un petit peu ce qu'on a, le code source, quelles sont les fonctionnalités. Ça devrait être assez restreint, je pense, mais on va aller voir quand même. Je vais modifier mon fichier OTC, host, d'accord. Alors, on va mettre là 10 et on va l'appeler. Je vais faire très simple, je vais même pas me prendre la. Ok, elle répond pas au ping, mais au moins on va pouvoir résoudre. Donc là, on va aller sur Target. Oui, sauf qu'il comprend pas ce que je lui dis. HTTP. Ok. Donc it works. Si vous avez un peu d'expérience avec l'Apache, vous savez que c'est l'Apache par défaut. On voit intéressant quand on regarde le code source. Parmi les métadonnées, on a du pchart 2.1.3. Première phase de reco, et ça charge un fichier PHP qui s'appelle index. Donc on va aller taper dans searchpad, on va aller voir un petit peu si éventuellement on a du pchart. Non, tout seul. 2.1.3. Vulnérabilité multiple. Alors, on va regarder les flags parce que je sais qu'on en a plein. Je crois qu'il y a X examine, ouais. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pour lire, on va faire un search spot et on lui met le bon code. Voilà. Donc ça, le X vous permet de lire directement l'exploit, le README, et le M vous permet de télécharger l'exploit. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, visiblement, il y a une faille au niveau de pchart. Donc c'est une librairie PHP, d'accord, qui par défaut contient des arborescences qui servent d'exemple au sein de l'application qui est vulnérable via des attaques XSS, cross-site scripting et du directory traversal, pass traversal. C'est ce qu'on va faire. On va faire une local file inclusion. Donc c'est plausible que le code qui a été poussé en production ait le même genre
de faille et que ces mêmes librairies soient copiées par défaut dans ces exemples, blablabla. Donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On voit qu'après l'index PHP, on peut quoi? On peut lui passer ça. Ok, donc on a notre query strings et il y a un paramètre faillible qui s'appelle action. Donc si on revient, on a target, ouais, on a vu qu'on a quoi? Index.php, notre query strings, et je peux copier tout. Alors, là, il le trouve pas, parce que c'est peut-être action. Non, non plus. Alors là, on voit qu'on fait du pourcentage. Donc c'est quoi? C'est l'équivalent en fait de quoi? Ça, c'est quoi? C'est de l'URL encoded. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Codé en URL, on fait ça. D'accord? Pourcentage de ZEF, c'est quoi? Ben, c'est un slash, tout simplement. 2 points. Pourcentage de ZEF, un autre slash, 2 points. Et pourcentage, c'est l'attaque que vous connaissez du quoi? Du dot slash, comme on dit. D'accord? Donc ça nous permet de nous balader en théorie. Donc là on voit qu'elle marche pas. Est-ce que je peux quoi? Est-ce que je peux lui demander éventuellement maintenant de HTTP target sur le 80-80? Changer de port? Pas la permission. D'accord. Mais je peux peut-être essayer de repousser quand même l'exploit. Alors, index.php query string action paramètre et il nous dit qu'on n'a pas les permissions. D'accord? Donc là, ça a été bien encodé. Ça, on n'en a pas besoin. Non, ça passe pas non plus. D'accord. Alors, si je fais un simple. Donc là, s'il est dans www, on sort de var, on sort de w, on sort de html, on va à la racine, le root, et on rentre dans etc, on lui demande d'afficher passvd. Ça ne marche pas non plus. D'accord? Donc là, il va falloir qu'on creuse. D'accord? On voit qu'on a du Apache HTTPD sur le port 80 et le port 80-80. On voit que là, le 80-80, il est interdit. Donc, on est en forbidden. Il doit y avoir soit des filtres, soit éventuellement quelque chose qui se passe, puisque on peut pas, on a ce message d'erreur. Donc, on va voir le code source. Là, c'est intéressant. On dit qu'il n'a pas l'accès. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer? Il y aurait peut-être une règle au niveau du user agent qui nous bloquerait éventuellement. Donc, il faut qu'on modifie notre user agent. Pour l'instant, j'ai le classique là, enfin qui est spoofé d'ailleurs. Il va falloir peut-être qu'on travaille là-dessus, à creuser. On a vu qu'on avait une faille. On va lancer Nikto pour en savoir un petit peu plus. Donc c'est un scanner de vulnérabilité. Vous me voyez souvent l'utiliser, puis on va essayer de scanner sur le serveur et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc celui-là, je vais le garder sous la main quand même. Je vais quitter. Je vais lui dire la même chose, mais je vais lui faire un M et sudo parce qu'il va écrire. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu. Il a copié l'exploit. D'accord? Donc je vais le renommer vite fait. Pourquoi oublier tout à l'heure? Sudo mv, le 31, on va l'appeler pchart. Voilà. Ça, je l'ai là. Je vais faire un peu de nettoyage. Je l'ai, rock you, je peux le dégager, je peux le dégager. Ok. Donc on a dit que H et la machine, moi c'est là 10 ou je peux mettre tout simplement, vu que j'ai résolu, je peux mettre target. Vous l'avez compris, c'est un peu le but. Vous voyez bien que le hostname, grâce au fichier host, il résout bien l'adresse IP, la bonne.
on va le laisser scanner. Donc on a le mode SSL, hein. Je pense qu'on a attaqué, qu'on peut attaquer aussi. Il doit y avoir obligé. Qu'est-ce qu'on a dit? Mode SSL, c'est combien? Mode SSL en 2.21. Non. Attends. 2.0. Là, c'est la 2.21, 2.8. On a du DOS. 2. Ouais, mais je vois pas. C'est mal foutu. Donc, ouais. On peut utiliser encore OpenFOC. Je vous l'ai déjà montré, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Hein, c'était le Remote Buffer Overflow. Vous pouvez utiliser naturellement Metasploit, hein, qui possède également l'exploit. Là, on va essayer de se le faire à la main. Alors, qu'est-ce qu'il nous trouve, le pépère? OpenSSL qui est périmé aussi, on pourrait peut-être trouver. PHP qui est périmé. Tout est périmé de toute façon. Apache. Ouais, il nous le dit, hein. Remote Overflow. Ouais, donc c'est l'avantage de Nikto. Il trouve tout. Il nous dit que le HTTP trace, la méthode, on peut peut-être abuser. Et elle est vulnérable au XST. Donc XST. En parallèle, on va lancer de l'énumération par brute force. On va se faire un petit derb. On va lui dire HTTP. Target. Et on va lui donner un dictionnaire. User share word list. Derb. Peut-être prendre un plus gros. Ouais, on va prendre un plus gros. Les plus gros, ils sont dans Deerbuster. Donc Deerbuster, vous savez, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Pour ceux qui débutent en CTF, généralement, hein, à moins que vous ayez la flemme, c'est celle-ci, hein, qu'on va utiliser pour le capture de flag. Qu'est-ce qu'il a pas content? Ouais, Derb, c'est mieux. Ok, qu'est-ce qu'il nous trouve? Rien d'autre. Request. Ok, donc on va passer sur cette fenêtre. On va voir un petit peu. Donc le but, c'est d'énumérer des répertoires cachés. Comment il arrive à savoir s'il y a ces répertoires cachés? Bah, tout simplement, il va curler, hein, il va faire un appel via un get. Et bah, si le get répond, vous l'avez compris, c'est que il y a quelque chose. Puisque tout vient du dictionnaire, hein, des dictionnaires. Et on a une liste de fichiers qui sont généralement présents sur le serveur. Hein, c'est comme ça qu'on peut deviner si ils y sont ou pas. Donc là, j'utilise le common, le classique. On va voir s'il trouve autre chose. On a du CGI, mais on est en 403, donc forbidden, pas bon. Là, on était en 200, mais c'est l'index, donc pas de grande surprise. 403, pareil. Index. Donc là, on est bloqué. Il faudrait vraiment que j'arrive à pousser cette attaque, hein, de passe traversal pour pouvoir lire des fichiers importants. Et vous savez que on a pas mal. Hein. On a HTTP conf, c'est un fichier de configuration. On a HTTPD. Tout ça, c'est des fichiers, on va dire, critiques, hein, qui sont présents sur un serveur Apache, hein, Apache 2. D'accord? Donc il faut qu'on trouve le moyen de lire ces fichiers. Et éventuellement, qu'est-ce que je peux trouver dans le HTTP conf? Je vais pouvoir trouver. Vous avez vu que sur le port 8080, il nous dit qu'on est forbidden.
je voudrais savoir pourquoi on est interdit sur le port 8080. Il doit y avoir des filtres appliqués. Je vous dis, soit en PHP, soit au niveau du user agent, au niveau de la configuration intrinsèque du serveur Apache. Et si jamais on accède à ce fichier de conf, comme tous les fichiers de configuration, vous savez que ce sont des éléments clés pour mieux comprendre la surface d'attaque et trouver des vecteurs d'attaque pour pirater la machine, ni plus ni moins. Donc si on revient et on se reconcentre sur notre exploit, parce que la clé doit être là. Comme disait mon papa, si tu cherches quelque chose et que tu le trouves pas, c'est que c'est juste sous tes yeux. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut corréler comme information? On voit qu'il nous dit, on est allé un peu vite, localhost, exemple, index.php. On n'a pas essayé ce chemin. On va tester. Je reviens un petit peu en arrière. Donc là, on est forbidden là-dessus, on oublie pour l'instant. Le view source, on le dégage. On revient, d'accord. Donc là, je suis sur target. Si je lui mets ça. Non. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux chercher? Je connais pas l'architecture. Moi, je connais pas P-Chart. P-Chart. Est-ce que je peux lui mettre comme mot-clé? Example folder. Starting library. Writing examples. Buildings. Sorry. Qu'est-ce que je peux faire? C'est la 2.1.3. D'accord. Google Dork. Example. On va dorker. InTitle, on va tout prendre même, excusez-moi. On repart sur Google et on lui fait un InTitle. Ok, pass traversal. On arrive sur notre exploit, d'accord? Il nous faut connaître le chemin. Comment ça se passe? Donc il faut essayer de deviner. On a, en fait, on a tout sous les yeux. C'est juste pour vous montrer la logique. On a essayé quoi? On a essayé, on n'a pas trouvé. Ça passe pas. Qu'est-ce que je peux faire? Target, on a quoi? On a peut-être un répertoire qui s'appelle P-Chart. Ok? Et là-dedans, il y a exemple. Et là-dedans, il charge ces exemples. Non, ça marche pas. Qu'est-ce que je sais d'autre comme information? Je me laisse pas abattre. Ok? Je sais que c'est du 2, 1, 3. Qu'est-ce que je peux faire? Là, pareil, je commence à bidouiller, je fuzz à la main. Je vais tester toutes les possibilités pour essayer de comprendre, quoi. 2, 1, 3, exemple, index.php. Là, j'ai pas plus d'infos. Alors, c'est quoi? On a peut-être quoi? Un P majuscule? J'ai de sérieux doutes. Non, ça change pas non plus. Si on fait à l'inverse, c'est petit p, grand P, Tentons l'inverse. Parce qu'en fait, j'ai fait tout le contraire, vous l'avez compris. Si je mets ça, P-Chart, alors il y a 2 T, ça va pas le faire. Ok. Vous voyez comment vous réfléchissez en termes de points de terminaison. Ok. Votre endpoint, votre point de terminaison, vous savez que il y a un paramètre visiblement qui est faillible. D'accord. Ça, c'est au niveau de notre faille. En effet, action est faillible. On peut lui passer des choses. On a index.php qui est chargé. Ok. Mais je connais pas encore le répertoire. D'accord. Et grâce à un message d'erreur, je sais que tant que j'ai des messages d'erreur, c'est que je suis pas au bon endroit. Et c'est toujours cette logique. Ok. C'est quoi la logique? La logique, c'est t'as le hostname, d'accord? Alors toi, dans la vraie vie, ça sera pas une adresse IP, ça sera pas un hostname. T'auras quoi? T'auras peut-être le hostname, domaine, sous-domaine, sous-domaine, domaine, TLD, route et la racine du serveur. D'accord? Donc là, visiblement, les exemples, si je reprends cet exemple, on a quoi? Alors je suppute. Peut-être c'est à la racine du serveur, du route sur
La machine, il y a une arborescence P-chart de 1.3. Là-dedans, il y a une sous-arborescence, exemple, qui charge le fichier index.php, ou peut-être, comme la plupart des serveurs Apache, mais c'est transparent pour l'utilisateur, peut-être je suis dans var, et peut-être je suis dans quoi? Non, je suis dans, excusez-moi, je me distrais, je suis dans var www.html. Ok. Est-ce que moi, je le prends pour le root, hein? Mais en fait, hein, il y a encore 3 autres répertoires. Ça expliquerait pourquoi. Ça expliquerait pourquoi on sort. Hein, on sort, et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que je peux pousser un truc qui s'appelle quoi? Il y a action, et action, je peux lui passer quelque chose. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? On a injecté, view, script. Alors, je vais essayer de vous montrer, que vous compreniez bien. On lui donne une valeur, un autre paramètre. D'accord? View script. Et donc, action est égale à view, et script, donc il y a 2 paramètres en fait. Et script est égal à quelque chose. Hein, script est égal à quelque chose, et moi j'ai dit, alors, je veux sortir de quoi? De var, de w et de html. D'accord? Et je veux lire, rentrer dans etc et lire passe vd. Vous savez très souvent que quand vous avez rien là, c'est qu'il y a des filtres. Hein, il doit y avoir des filtres simples qui disent là le mec il est en train d'essayer de nous embrouiller, il veut faire sa local file inclusion qui va lui permettre de faire cette attaque de passe traversal. On se balade de répertoire en répertoire. D'accord? Donc si on regarde un peu la logique, si je pars sur de l'URL code, et donc on arrive sur notre line code. Sauvegarder, recharger. C'est là. Donc, moi je veux un 3, bypass de 3. C'est classique. Après, vous savez que le principe de la LFI, c'est que il faut trouver. Hein, il faut trouver où se retrouve le répertoire pour pouvoir sortir, aller aux routes, hein, la racine du système de fichiers, le file system Linux, rentrer dans etc, lire, passe VD. Nous, on commence à 3, tout le temps. Vous allez commencer à 3. Ok? Pourquoi? Parce que sur du Apache, je vous disais, on est dans quoi? On est à la racine dans var www.html. Ok? Et là, généralement, vous avez quoi? Vous avez un fichier qui s'appelle index.php. Ok? Je le répète souvent, mais vous comprenez bien, je vais à la racine de mon système de fichiers. J'ai quoi? J'ai bien une arborescence qui s'appelle var. Ça tombe bien. J'ai quoi? J'ai Apache qui est moi aussi installé sur mon Kali Linux. Je vais dans www. Ok? Et là, j'ai HTML. Et dans HTML, j'ai quoi? J'ai index.html. D'accord? Et en fait, voilà, c'est le fichier par défaut, hein, que vous avez présent dès que vous avez un serveur Apache. J'ai un serveur Apache. Donc, qu'est-ce que je veux faire techniquement? Vous l'avez compris, via la local file inclusion, je vais faire du pass traversal. Je sors de HTML, je sors de W, je sors de var et je veux aller à la racine. Donc ça, c'est égal à ça. Ni plus ni moins. Ok? On est où? On est à la racine. Ensuite, je vais lui dire, tu rentres dans ETC. On est dans ETC. Et là, tu fais un 4 sur passe VD. Et tu me lis le fichier. Ça, c'est mon Kali. Hein? Nous, on veut faire la même chose sur la machine. Donc, là, je voulais en venir, c'est que on va encoder pour contourner les filtres. Hein? C'est de l'offuscation simple. Et là, vous voyez bien qu'on a un pourcentage. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Je le prends. Je remplace quoi? La partie qui est filtrée. Je sais qu'il doit y avoir des filtres qui me bloquent. Et là, je lui dis, allez hop. Ça passe toujours pas. Pourquoi? Vous l'avez vu, j'ai oublié un S. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début? Là, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce que si ça se trouve, on n'est pas dans quoi? On n'est pas dans var www HTML. On est dans quoi alors? Là, on a vu, je vous disais au début, il faut essayer de réfléchir dans sa tête à l'architecture du système de fichiers. On est peut-être dans un truc qui s'appelle chart,
Tu vois, comme ça. Ok, donc il faut que moi je suis dans Pchart, et là-dedans il y a quoi? Il y a un autre sous-arborescence qui s'appelle exemple. Hein, exemple au pluriel ou pas, enfin vous l'avez compris. D'accord, je rentre dedans. D'accord. Et là-dedans il y a quoi? Il y a mon index.php. Ok. Donc je suis dans quoi? Je suis dans Pchart exemple. Ok. Pchart 2.1.3, j'ai oublié le 2.1.3, vous m'excuserez. Exemple, et j'ai mon index.php. Donc, il faut que je ressorte pas de 3, mais de 2. Là, j'en ai mis 3. Tiens, on en retire un. Ok. Vous devez constamment trouver l'endroit. Ok. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Ah si. Comment vous pouvez le savoir? Vous devez absolument connaître votre système de fichiers. Ça, il faut que ça soit ancré dans votre tête. Vous devez savoir où vous chercher. Ok? Parce que comme je vous ai dit, typiquement, oui, on va aller dans var, on va aller dans WHTML. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait, l'administrateur système? Je vous l'ai dit, il a créé à la racine un répertoire Pchart. Ok? 2, 1, 3. Là-dedans, il y avait l'exemple. Ok? Et dans l'exemple, il y avait quoi? Il y avait index.php. D'accord? Il suffisait juste de trouver. Et on y va à tâtons et on fuzz. Hein, le principe du fuzzing, c'est que je vais tester toutes les possibilités jusqu'à trouver la bonne solution. Ok? C'est du brute force, mais avec vos connaissances, votre cerveau. On se passe des logiciels. Ok? C'est pour ça que vous devez bien connaître la structure inhérente d'un système de fichiers. Ok? Et Linux, Unix, c'est tous les mêmes, à peu de choses près. D'accord? Donc là, c'est cool. J'ai supprimé mon fichier, non, je vais le faire. Sudo rmrf, on va supprimer mon exemple qui ne sert à rien. Donc là, on commence à être bien. Donc on voit qu'on a root, on a Tor, born again, super user. Et je vous ai dit, pareil, vous devez utiliser vos connaissances. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça là? Ce que je suis en train de prendre là. Les no login, on a quoi? Alors lui, il est un petit peu particulier, c'est le spooler, USCP public, bon, bref. Mais tous les no login là, qui sont là, c'est quoi? Ce sont des daemons. Ok, c'est des démons et grosso modo, ils font quoi? C'est les services. D'accord? Donc ceux-là, on peut pas se connecter, on peut pas utiliser ces comptes. Quels sont les comptes qui restent? On a le root, ok, et il utilise du CSH. Hein, donc c'est pas du Grand Shell, c'est du C Shell. D'accord? On a du born again. Lui, c'est dans root. Il est super user. Alors, là, ça va intéressant, tu vois. Parce qu'on a root, mais il fait partie du groupe Charlie. C'est un peu bizarre. Ok. Lui, c'est born again. Et c'est Tor à l'envers. D'accord? Et lui, il est super user de point root. Donc ces deux-là, déjà, ils m'intéressent. Ils sont un petit peu particuliers, mais ils m'intéressent. On a quoi? Nobody, lui, c'est la classique. C'est pour les jeux. MySQL, intéressant. Mais c'est un no login. Donc si je regarde bien ce que je vous disais, en fait, on a quoi? On a le www. Non, il est en no login, donc on ne pourra pas se connecter. Donc il y a vraiment deux comptes qui nous intéressent sur cette machine qu'on va devoir exploiter. C'est les deux premiers. D'accord? Faut qu'on trouve une solution de récupérer ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, maintenant que j'ai ma LFI qui marche, je peux essayer de taper dans quoi? Dans tous les fichiers importants. Shadow, ça passe pas. Si vous avez un trou de mémoire, vous installez ActTools. ActTools, vous allez sur le pingouin. Il te dit, tiens, regarde, commande utile. Donc, on n'a pas encore l'accès, mais il te dit, tiens, regarde, il y a parfois des trucs intéressants à chercher. Réglage des services. Est-ce qu'il y a une mauvaise allocation?
Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller taper. Hein. Et je vous disais, il y a des petits trucs sympas. Il y a des trucs là, celui-là attire mon œil, celui-là attire mon œil. On va essayer séquentiellement et voir un petit peu si on n'a pas des fichiers de conf qu'on pourrait lire, tout simplement. Alors, j'ai pas besoin du 4. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le pépère? Donc là, on a var. Var, vous savez qu'on a des variables. Okay, on a le outlog, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là-dedans, je peux voir toutes les personnes qui sont connectées au serveur. Et j'ai leur user agent. Je vais peut-être savoir comment ils sont connectés. Alors, le truc c'est que je sors, je rentre dans var, log, out, log. Non, ça tape pas. Ça le tape pas. Bon, demain. J'aurais bien aimé le voir ce fichier. Passons. Donc c'est pareil, tous ces fichiers-là, vous devez les connaître par cœur. Il y en a un autre qui est super cool, c'est le HTTP. Alors, c'est un des fichiers. Je vous mettrai des ressources. Allez voir, aidez-vous. Vous avez le droit à des outils. Vous avez tout le pense-bête pour la partie Apache, Linux. Ok, il se trouve ici. Linux comment? Useful, utile. Le reste c'est du PowerShell, ça c'est du PHP si vous avez besoin. Là c'est les TTY, les LFI, si vous avez des doutes encore. C'est ce qu'on a fait. Du directory traversal. On aurait pu éventuellement utiliser un wrapper. Ça on s'en sert pour contourner les filtres. On peut encoder en base 64. On a 2-3 wrappers qu'on peut se servir et les LFI utiles. Okay, donc voilà, encore une fois, est-ce qu'on pourrait pas aller voler les clés avant que je vous montre le fichier? Ce serait possible ça? Non, pas possible. Dommage. Ok, on n'a pas accès aux routes. Comme ça tout court? Non. Un pub? Non plus. Donc, il faut aller voir la configuration réseau du serveur. Donc on a dit quoi? On a dit qu'on va dans ETC et je vais vous remontrer le HTTPD. Il est là. Alors, il peut être dans HTTPD ou des fois il est dans LAMP. LAMP qui permet de faire beaucoup de choses. Linux, Apache, MySQL, PHP. D'accord? C'est un quadriciel qui vous fait tourner tout ce qu'il faut pour héberger un serveur, ni plus ni moins. D'accord? Donc nous, on va essayer de taper là-dedans. Sinon, on ira dans OPT. Toujours pas. Ok. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on n'arrive pas à le taper. D'accord? Donc il faut qu'on trouve l'endroit. Il doit y avoir d'autres passes que celui qui nous donne. Ça, c'est celui par défaut. Qu'est-ce que je peux faire? Passe. TC à page 2. Conf. Il peut être dans private. Ou ailleurs. C'est ça que vous devez vraiment apprendre tout le file system. Ça prendra du temps. Au début, c'est un peu compliqué de comprendre. Mais après, vous allez comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai quoi? USR, ça veut dire quoi? USR? User? Ah ouais, ça veut dire user. D'accord. Et dans user, j'ai quoi? J'ai plein de trucs. Et j'ai un truc qui s'appelle local. Oh. D'accord. Local. Ah. Local.
que j'ai pas un... Oh, tiens, c'est marrant. Il y a aussi un ETC dans le local. D'accord. Donc il y a plusieurs ETC en fait. Il y a un ETC ici, dans User Local, parce que je connais parfaitement le file system, ça fait des années que j'utilise Linux. Et il y en a un autre qui est là. D'accord. Donc moi je cherchais dans celui-ci. Et dans celui-ci, il me dit, il n'y a rien. Si je cherche dans l'autre, d'accord, c'est pas private. Si on cherche dans l'autre, l'autre il est à la racine, il y a user, et il y a, qu'est-ce qu'on a vu, local. Qu'est-ce qu'on a vu 21. Qu'est-ce que vous voyez le truc ou pas? Apache 2. C'est la 22. Ok? Mais la 22, ça veut pas dire que c'est la 22e version. C'est la 2.2. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, cette version, c'est pas quoi? C'est pas dans user local Apache 2 blablabla. C'est dans Apache 22. Et ça fait toute la différence. C'est pas le bon répertoire. On teste? Ok? Vous devez faire des recherches. Hein. Là, bien sûr, on fait le CTF ensemble. Mais j'ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. Si j'ai pas l'info, je vais chercher 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures sur Internet jusqu'à corréler les informations. Ok? Jusqu'à trouver le bon endroit. Exactement comme ma LFI. D'accord? Donc, bah ouais, n'ayez pas peur de chercher. Hein. C'est pour ça. Hein. Je vous ai dit, hein, vous allez faire de l'OSINT, mais l'OSINT appliqué pour vos tests d'intrusion. Parce qu'on peut pas tout connaître par cœur. Hein. On n'est pas des robots non plus. D'accord? Donc là, on a le fichier de conf. C'est intéressant. User local. Ah, d'accord. Adresse IP. Ah, on voit bien le listen. Intéressant. DSO. Fou. Et qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez bien que tout est chargé à partir d'Apache 22. Pas Apache 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le NPM, ok. User www, bah ouais, c'est le compte Apache. Ok. Apache 22. Voilà. Deny from. Restrictive. User Apache data, document route. Ok. TTP access log. Tester. Bon, tac. Ça dégage. On va reprendre ça. Tac. Sexy. Qu'est-ce que je peux tester? var log httpd access. Ça, je crois que j'avais testé tout à l'heure. On n'avait pas réussi à l'attendre. Bon, genre, ici en bypass de merde, c'est quoi ce truc-là? Hop, dégage, redégage, toujours pas. Ah, intéressant. Donc, on a ma machine qui s'est connectée. « 403 », intéressant. 501. Donc, je vois bien ma machine. Ça, c'est moi, typiquement. Donc, je suis en train de spoofer mon user agent, donc vous inquiétez pas. Ok, et évasion none. Ah, intéressant. Ok. Donc, on voit tous les get. Tac. Je sais pas, il fiche, je sais pas ce qu'il fait, il a planté.
Oh non, me dis pas que j'ai planté la VM. Non. Alors, je vais descendre tout en bas. Faut comprendre bien. Voilà, on a la réponse là. Tout en bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit écoute, ton host en virtuel sur le port 8080, d'accord, le document route qui se trouve là-dedans, t'as ton arborescence data 2. Et écoute, au niveau des options, index, follow, symlinks, lien symbolique, hein, écrase tout. Allow deny, hein, donc d'abord autoriser, ensuite dénier, et tu autorises qu'à partir de quoi? De Mozilla 4 browser. Qu'est-ce qu'il a, Toto le hacker, là? Toto le hacker, il a spoofé. Il a spoofé, et on l'a vu. Il veut plus me le charger. D'accord. Décidément, merde. Moi, j'ai pas le bon user agent. D'accord? Donc, vous avez compris ce qu'on va faire ou pas? On va venir usurper le user agent. On va générer un user agent. On va carrément se le spoofer. Alors, il y a toujours plusieurs façons de faire. Vous avez le vrai menu de configuration qui se trouve là-dedans. Config. Il vous dit attention, parce que si tu fais une petite connerie, c'est possible que les variables, attention quand tu les modifies, parce que c'est possible que tu fasses de la merde. D'accord? Donc, General User Agent Override, il doit être quelque part. Faut l'ajouter. Donc on va se faire un général. Point. C'est toujours séparé par des points. Je veux quoi? User agent. Point. Override. Et là, vous pouvez ajouter une nouvelle variable. D'accord? Sauf que ça m'énerve de bidouiller. J'aime pas bidouiller le fichier config parce que comme je vous disais, ça peut faire cracher par la suite votre navigateur. Donc on va pas se prendre la tête. On va prendre une application. Extension for developer, yes, please. On va se prendre user agent. Switcher, parfait. Vous l'ajoutez. Et on va aller dans la petite liste qu'il nous propose. On va lui dire, écoute, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on veut quoi? On veut du Mozilla. Mozilla, il y a de fortes chances que ça soit du Firefox. Et il veut quoi? Il veut la version, pas 5, il veut la version 4. Donc il faut qu'on trouve une petite version 4. S'ils sont gentils, on va prendre sur Linux. Et je vais taper 4.0. Alors s'il me la trouve. Non, mais il me propose ça. Moi je peux le modifier. Je peux lui dire quoi? 4.0 au lieu de 5.0. D'accord? Donc voilà, Firefox 9.10. Donc ça sera un peu buggé. C'est un 5.0, 4.0. C'est un peu bizarre. Donc on peut tester le user agent. On va activer et on va voir comment il me le détecte avec le JavaScript. Donc je suis un Macintosh Intel. Firefox 101. Ah oui, parce qu'il y a l'autre, pardon. Il y a l'autre qui rentre en ligne de compte. Ok, on est bien en 4. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de tester notre target. Mais sur le port 80 custo. Donc target, pareil, sauf qu'on lui met 2 points. On change de port. Et là, on n'a plus le message d'erreur. Magnifique. D'accord? Donc, il y avait bien dans le fichier HTTP la configuration qui bloquait tous les user agents et qui n'autorisait que un Firefox Mozilla en 4.0. Ok. Donc, on arrive sur les taxes PHP qu'on paye chaque année. Apparemment, c'est l'État de Californie.
reconnais. California, yes. Ok, donc là on a les noms. Intéressant. Mais. Ah, je peux cliquer. L'IRS, donc c'est l'équivalent du fisc chez nous. D'accord. Donc ils sont en train de jouer avec nous. Il y a 126 pages. Je pense que j'ai autre chose à foutre. Donkey. 123. Line. Total. SF. Alors. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses cachées là-dedans? Liam Bregan. Barbie Dolls. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un dictionnaire avec tout ça? On a une nouvelle information. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Déclaration de revenus qui s'appelle PHP Tax. Ah, PHP Tax. PHP Tax, mais je connais pas la version. Est-ce que je peux pas charger Toto le hacker? Ça charge, pas de chance. Qu'est-ce que je peux charger? Un fichier qui n'existe pas. Toto.php. Ah. Donc, si on n'a pas l'info, on va présumer que naturellement ils vont pas nous faire galérer. C'est un de ces exploits. Donc, on va commencer par le plus facile. On voit qu'on a un module Metasploit. On va venir lancer Metasploit. Alors, on peut regarder quand même ce que fait l'exploit. Donc c'est un script en Ruby, comme tous les exploits quasiment de Metasploit. Alors, blablabla, HTTP1, il est ranké en excellent, donc il y a de fortes chances qu'on pète le système. Paramètres d'exécution, remote code injection. Donc, le module exploite une vulnérabilité qui est présente dans PHP Tax, qui est un générateur de revenus, enfin de déclaration de revenus, apparemment chez eux aux États-Unis. Donc, quand vous générez un PDF, on a la fonction IconDrawPNG qui est utilisée dans DroneImage.php et qui gère mal le paramètre pffiles qui peut être utilisé en tant qu'exécution, enfin déclaration statement d'exécution, et va permettre d'exécuter une RCE, Remote Code Execution, sous certains contextes, enfin dans un contexte bien précis. L'authentification n'est pas requise pour exploiter la vulnérabilité. D'accord, donc on va abuser. Qu'est-ce qu'il fait? Payload compat CMD. D'accord. Il tape dans PHP Tax. Ok. Là, Yuri le passe. Yuri passe. PHP Tax run exploit detect. Ok. Il fait un get. Il tape bien sur droneimage.php. On a notre Yuri. Ok. Une méthode en HTTP. On fait une requête en get. Et on a deux variables, visiblement. On a le fameux pfiles, payload encoded, d'accord, qui va être injecté. Et le PDF, on va, quoi? Bah, ce qu'on a vu tout en haut, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le paramètre pfiles foire quand quoi? Bah, quand on génère, ok? Ça. Et ça, c'est généré par quoi? Visiblement, bah, par le make. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par là? Make. Regardez tout en bas. Je peux pas déplacer ma souris, mais je vous ferai au montage. Qu'est-ce qu'on voit? Target, 2 points, notre port custo 8080, ça tape dans l'arborescence PHP Tax, ça charge notre fichier PHP index, on a notre query strings, on travaille sur notre paramètre pfiles, et on lui donne quoi? On lui donne une valeur, et PDF est égal à make. Ok, c'est ça qui va déclencher le truc. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va venir injecter. Ok. Donc,
ça c'est fait. C'est parti, on passe à l'exploit. Alors, donc ok, on arrive sur Metasploit. Donc on va faire une simple recherche. Search PHP Tox. Ok. 0. Alors. PHP Tox 7. On va changer port, hein, puisque le R port c'est 80-80. Ça tourne sur différents trucs. Rhost. Alors vous avez toutes les informations hein, pour configurer sur Google. Vous avez l'exploit dans ExploitDB, vous avez l'exploit sur GitHub si vous voulez connaître un peu plus comment le configurer. Il n'aime pas mon Rhost. Voilà, si on fait un run. D'accord. Là, il nous dit quoi? Il nous dit choisir un payload quoi. Ok, donc on peut faire quoi? On peut faire payload. On voit qu'on en a 13. D'accord. Donc il va falloir trouver un qui fasse le taf. On met tout cela. Reverse Ruby, Reverse Python, Reverse Perl, Reverse classique. Il y a Telnet. Telnet il est pas ouvert. On va essayer le 4. Je vais faire en 7. Ok. Qu'est-ce que je peux lui dire? Avec Advance, vous avez tout. Show évasion. C'est pour ça quand les gens ils me disent ouais je connais Metasploit sur le bout des doigts. Ouais, mais tu sais faire de l'évasion avec chaque module? Tu sais à quoi ça sert tout ça? Tu es sûr? Tu devrais aller regarder. Ok? Puisque c'est un serveur de command and control, hein, Metasploit, ni plus ni moins. Donc voilà. Si vous avez besoin de feinter, ça peut être intéressant. Ok, le but, c'est de contourner, de faire de l'évasion. Pensez à chaque fois, vous avez une partie évasion avec des encodeurs, etc., etc. Tout va dépendre de la charge utile. Donc là, on n'en a pas besoin, c'est un CTF, on n'est pas en situation réelle. Mais vous devez crafter l'exploit, hein. C'est pas juste utiliser un exploit public. Ça passera pas. Hein. Des fois, il faudra bidouiller, et bidouiller longtemps, jusqu'à que ça passe. Et du Ruby. Sinon, il faudra injecter une commande. Lost, c'est ma machine. Nope. Ah, un petit peu mieux. Donc encore une fois, vous voyez que si vous n'utilisez pas le bon payload au niveau du handler, ça passe pas. Ok? Voilà. Donc, c'est pas grave, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et on voit que ça passe avec du reverse. Hein. Ce qui est un petit peu normal, puisque en fait, il n'y a pas Ruby qui était installé sur la machine. Donc ça pouvait pas marcher. Okay. Donc là, on doit avoir un truc qui s'appelle un reverse shell. On va stabiliser. Est-ce qu'on a du Python? On va voir, on va tenter. Python C, le fameux import PTY, spawn, double, bin, push. Bon, pas trouvé. Ok, on a Perl.
naviguez pas. Non. Unrecognized. Vous voyez que ça merde un peu. On va le mettre en stand-by. Ok. Je tape session. Je dois avoir des sessions en attente. Ok. J'en ai deux. Je peux search, chercher upgrade. Post, multi, manage, shell, to, interpréteur. Ouais, on va lui dire ça, je crois. Use post exploitation. Donc 13. Et là, ça va nous passer le shell to interpréteur. Option. Elle porte payload to connect. Ok, set. Pardon. Et session. On va prendre la 1, on va tester 7. Session, on modifie la variable. Session 1. Handler true, le L host. Machine, listening host. Et à partir du 1, il va upgrader. Ici, on peut avoir un interpréteur, les rois du pétrole. 13. Cannot upgrade. Pas de chance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Passer à la 2. Exploit to run, c'est la même chose. Il n'y arrive pas. D'accord? Donc, session 2. Interacting. Ok. Donc on a ça, et c'est un dumb shell. Donc là, au niveau de nos possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire? Stabiliser le shell. On a un reverse shell, ok, on a un truc TTY spawn shell. Ah, ça c'est intéressant. Python, ça passe pas. Python 3, la machine est trop vieille. Ça c'est mort. Le bin bash, il est pas passé. Ah, on a bash spawn shell. Le OS system, il a pas l'air de passer. Unexpected. Il aime pas. Avec le echo. Donc, dans bin, c'est quoi? SH. Ah ouais, mais je chargeais bash. Ah non, on va réessayer. Je vais pas vous dire de bêtises. C'est vrai que je travaille tout le temps avec bash, mais en fait, c'est peut-être pas bash qui est installé. Et non, ça passe pas non plus. Donc, voilà, vous avez compris, si je fais un bin bash, je le trouve pas. Bash n'est pas installé. Si je fais par contre un bin SH, le classique, ok, l'ancien, puisque bash c'est la version améliorée. Et vous vous rappelez ce qu'on a? Je vais vous remontrer. Ok. Ah. Ok. On est quoi? On est www. On a maintenant le compte Apache sous la main. D'accord? On est stabilisé. Pourquoi je vous disais ça? Bash CSH. Donc ça veut dire que l'autre il est quelque part. Est-ce que je peux faire un bin CSH Cuprix 2014? Ah, c'est un petit. Ah, vous voyez? Là, c'est un peu mieux. C'est encore à notre niveau. Donc là, il est totalement stabilisé. Autant utiliser ce qu'on a sous la main. CSH est mieux que SH. D'accord? Donc, on est sur Cuprix, on a toujours le même prompt, mais vous voyez que ça a déjà un peu plus de gain. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire?
pas. Sin. Et L. Rien. Il n'y a pas de commande sudo. Bizarre ça, non? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a peut-être moyen de taper quoi? Tu veux toi, mange, ne m'emmerde pas. Alors, on a deux possibilités. Soit on cherche GTF au bins, soit il va falloir trouver Suite qui pourrait nous aider, Suite 8, soit un kernel exploit. Alors, donc on est sur une architecture 64 bits. Et c'est du FreeBSD en 9.0. Alors. Ça c'est du x86. Le BSD. Modèle. Spread kernel exploitation. Ok. Sudo exploit. On va choper le 28718. Ok, on a le fichier en C. C'est le 718. Donc toi tu dégages. J'ai fait des petites expériences avant. Ok. Ok. On va s'héberger un serveur. Là, j'héberge un serveur sur le 444, mais on va lui dire, écoute, tu pousses le fichier 28. Ouais. Là, where is netcat, enfin NC. NC, il est là. Parfait. Ok. Bon, on va nettoyer à la main. Donc, je suis dans PWD. Netcat. Alors, non, il me faut le chemin absolu. Netcat. NV. Ma machine. 192.113. 444. Et là, tu exportes le fichier qui s'appelle 1.c. Je prends la tête. 4.1.c. Ok. chmod plus RWX, la totale, on va même pas se prendre la tête sur 1.c. GCC 1.c. À out, chmod, il a compilé avec une erreur, c'est pas grave, c'est un EOF. EOF, E-O-F, end of file, ok? Il trouve pas une nouvelle ligne, on s'en bat les couilles. On s'en bat totalement les couilles. Je veux donner les droits à out. Ok, file a.out, c'est quoi cette chiotte? C'est ce qu'on a compilé. Ok, c'est un binaire 64 bits et je l'exécute et c'est fini. Root UID. Ok. Donc voilà.
C'est fini. C'est fini. Laisse. Congrats. Congratulations, motherfucker. Voilà. Donc il y aura toujours plusieurs façons de faire. Voilà un exploit. Franchement, la dernière là, ça commençait à devenir un peu intéressant. Il a fallu chercher. Alors je sais pas combien de 2 minutes fera la vidéo. J'ai dû passer 2 heures. Voilà. Donc écoutez, à vous de bosser. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.